L'effort humanitaire que le Premier ministre Netanyahou a annoncé il y a déjà une dizaine de jours paraît avoir échoué totalement. Aujourd'hui, nous avons reçu de la part de cette organisation mystérieuse le Gaza Humanitarian Fund, apparemment établi par l'armée israélienne, une déclaration presque ironique qui annonçait en même temps qu'ils étaient en pleine opération et qu'ils avaient dû interrompre leur opération aujourd'hui, ce jour de fête, parce qu'ils ne pouvaient pas garantir la sécurité des gens qui venaient envers eux recevoir l'aide dont ils ont tellement besoin. En même temps, le Hamas montre qu'il n'est pas complètement fini. Il a adopté de plus en plus des tactiques d'un mouvement de guérilla. Aujourd'hui, en piégeant un bâtiment où 4 soldats ont trouvé leur mort. Et aussi, ces derniers jours, de nouveau, le sud israélien s'est trouvé sous une certaine pluie de raquettes et de missiles de la part de ceux qui restent du Hamas au Gaza. Dans l'actualité de ce vendredi, il y a aussi cette plainte en France déposée contre le gouvernement israélien pour meurtre et génocide. Elle a été déposée par une grand-mère dont les 2 petits-enfants français et résidant à Gaza sont morts en octobre 2023. Elle vient s'ajouter, cette plainte, aux nombreux autres déjà déposés contre l'État hébreu. Exactement. Le cas de Madame Rivot est nouveau et c'est une nouvelle facette de ce on voit presque un tsunami de plaintes juridiques et légales contre l'État d'Israël et contre des individus israéliens. On souligne le Premier ministre lui-même qui a contre lui un mandat d'arrêt de la part du Tribunal international de la justice et qui a voulu assister le mois dernier à l'inauguration, à l'installation du pape Léon, mais qui n'a pas pu le faire à cause du risque d'être arrêté sur le sol italien. Et on a aussi en Israël l'organisation de parents de soldats conscrits, de soldats qui n'ont pas le choix, qui a déclaré aussi aujourd'hui leur crainte que leurs enfants font face à un risque de plus en plus grand d'être arrêtés ou détenus s'ils sortent du pays à cause de ce genre d'accusations. On a vu en Angleterre aussi un essai fracassé d'arrêter le ministre des Affaires étrangères israélien sous cette même accusation ou de génocide ou de crime de guerre. Mais en effet, ce cas français maintenant s'ajoute à tout ce grand mouvement qui menace le statut d'Israël dans le monde.